Quand d'autres ont passé leur jeunesse à Paris, Camus vécut la sienne à Alger. Et pas dans n'importe quel quartier. Bellecour, l'actuel Belouizdad, l'un des lieux les plus pauvres de cette ville. Face à la misère matérielle, Alger offre sans compter ce que la nature lui a donné. Mais une nature brute, vive et violente, parfois difficile à ingérer. Noces d'Albert Camus. Extrait numéro 5. Lecture Christine Hetzmann. Commentaire Olivier Saint-Vincent. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant un excès de bien naturel. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Ce qu'il exige, ce sont des âmes clairvoyantes, c'est-à-dire sans consolation. Il demande qu'on fasse un acte de lucidité comme on fait un acte de foi. Singulier pays qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. C'est que la culture, celle des livres et des philosophes, ne parvient pas à franchir les enceintes de ce quartier. La philosophie, autrement dit l'arrière-pensée, celle qui délibère sans cesse en elle-même, celle qui ne peut vivre dans l'immédiateté, celle qui ne fait pas son deuil de la mort, y est impuissante. Et c'est là sa force. La richesse sensuelle dont un homme sensible de ce pays est pourvu, il n'est pas étonnant qu'elle coïncide avec le dénuement le plus extrême. Il n'est pas une vérité qui ne porte avec elle son amertume. Comment s'étonner alors si le visage de ce pays, je ne l'aime jamais plus qu'au milieu de ces hommes les plus pauvres. Et Camus a l'air de nous livrer une réflexion singulière sur la jeunesse. Il s'agit, nous dit-il en substance, d'une incarnation absolue du plaisir, de la chair, du bonheur, comme par métonymie, et d'une métamorphose aussi, les Algérois en héros et leur existence en tragédie grecque. La catastrophe, ce dernier acte qui clôt tous les drames de Sophocle, arrive avec l'âge. Les hommes trouvent ici pendant toute leur jeunesse une vie à la mesure de leur beauté. Et puis après, c'est la descente et l'oubli. Ils ont misé sur la chair, mais ils savaient qu'ils devaient perdre. À Alger, pour qui est jeune et vivant, tout est refuge et prétexte à triomphe. La baie, le soleil, les jeux en rouge et blanc, des terrasses vers la mer, les fleurs et les stades, les filles aux jambes fraîches. Et pour qui a perdu sa jeunesse, rien ne s'accrochait, et pas un lieu où la mélancolie puisse se sauver d'elle-même. La fraîcheur des jambes des filles s'oppose alors à celle des cloîtres et des collines de Provence. Camus semble appeler vers une civilisation où l'esprit a son mot à dire aussi, où tout ne se fortifie pas en matière. Alger se mue en femme vampire qui suce le sang des hommes, qui ne trouve de repos ni dans la lumière, ni dans les nuits chaudes de la Méditerranée. Alors, les terrasses d'Italie, les cloîtres d'Europe ou le dessin des collines provençales, autant de places où l'homme peut fuir son humanité et se délivrer avec douceur de lui-même. Mais tout ici exige la solitude et le sang des hommes jeunes. Goethe, en mourant, appelle la lumière, et c'est un mot historique. À Bellecour et à Bab el-Oued, les vieillards assis au fond des cafés écoutent les vantardises de jeunes gens à cheveux plaqués. Contrairement à ce que l'a laissé entendre la tradition scolaire, la pensée de Camus est complexe. S'il est bien le chantre de l'immanence du monde, de son inlassable et inépuisable beauté, il est aussi la aide de ses vertus immatérielles. Un esprit pur est aussi absurde qu'un corps pur. L'envers et le revers de la même médaille. La philosophie, pour Camus, consiste alors à réconcilier ce que de tout temps fut présenté comme des contraires. La chaleur d'un baiser n'a de sens qu'avec les mots qui la subliment.